Comment ça va? Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai une excitation, un peu de stress aussi à la filmer, mais une excitation. Je vous fais beaucoup de vlogs, normalement tous les dimanches il y a une vidéo qui sort, mais c'est toujours un peu en décalage et ça m'avait manqué de pas m'adresser à vous comme ça. En fait, j'ai vraiment l'impression là qu'on va catch up comme des copines ou comme si on faisait une petite réunion de famille, tu vois. D'ailleurs, dites-moi comment vous allez en commentaire. Dites-moi si vous voulez me partager quelque chose. Je serais ravie de vous lire. Comme vous savez, je réponds à un maximum de commentaires la semaine après qui suit la sortie de la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions parce qu'aujourd'hui on va faire un petit live update. Je pense qu'on a bien besoin, j'ai des choses à vous raconter, des choses à vous partager aussi. J'ai aucune race, je me suis vraiment genre affalée sur mon canapé pour vous parler, mais je suis sûre que vous êtes dans la même position que moi. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Premièrement, on me pose une question dont je réfléchis beaucoup en ce moment. Es-tu heureuse? En toute sincérité, oui. La dernière fois j'ai eu une réflexion parce que je me regardais dans le miroir et je me suis dit mais Léa, putain, est-ce que tu te rends compte que t'as la chance d'avoir la majorité de ce dont tu as toujours voulu et ce pourquoi tu as toujours travaillé et ce pourquoi tu as toujours tout fait comme tu pensais? Là aujourd'hui, tu l'as et t'es en train de vivre dedans et j'étais en train de me dire profite, enjoy ce moment de pic que tu as, autant en énergie, en santé, en travail, en contrat, en amitié, c'est surtout ça, amitié, relations familiales, etc. T'as toujours rêvé d'avoir un groupe de copines avec qui partir en vacances, avec qui faire plein de trucs. Vous l'avez vu, Budapest, t'as toujours rêvé faire des allers-retours à Paris pour le travail, avoir du travail à Paris, avoir des rendez-vous. C'est ce que j'ai, alors même si j'ai beau être épuisée quand je suis là-bas, tomber malade quand je suis là-bas, il y a des petits trucs que je gère pas encore, j'ai ce que j'ai toujours voulu et je vous souhaite ça. Et je dis pas que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu parce que ça je pense que c'est pas vraiment possible, mais ce que je veux dire c'est que je me rends compte des choses que j'ai, pas des choses que j'ai pas parce que c'est moins important. Je suis hyper reconnaissante des trucs que je me rends compte d'avoir. Je sais pas si ça fait du sens pour vous et je pense que c'est genre grave important. Oui, je suis heureuse, vraiment heureuse en ce moment et hyper reconnaissante et en même temps hyper fatiguée parce que je me donne pour tout ça, mais je kiffe trop genre. En plus ce café là il vient de Budapest. Ah, une question un peu indiscrète. Quelle est ta sexualité? Je vous ai dit que vous pouvez me poser des questions sur tout, donc même en commentaire si vous voulez pour les prochaines FAQ ou quoi, n'hésitez pas. Ou sinon suivez-moi sur Instagram pour les prochaines FAQ, genre n'hésitez pas. Quelle est ma sexualité? Bah je me considère comme hétérosexuelle parce que j'ai jamais eu d'expérience sexuelle avec une personne de même genre ou de même sexe. Mais on sait pas de quoi la vie est faite, mais pour le moment je me considère hétérosexuelle. Un génie te donne 3 vœux. Que choisis-tu? Premièrement, je choisis ma famille et mes parents, principalement, soient épanouis. En ce moment, je choisis aussi plus de guerre, mais c'est hyper facile à dire et c'est évidemment très très complexe. Et puis le troisième rêve, que j'ai la santé le plus longtemps possible et ma meilleure amie et ma famille. Et voilà, c'est tellement genre, et voilà, mais non, c'est... et voilà. Quelle est ma routine cheveux? Ils sont trop beaux. Bah franchement merci, ça fait grave plaisir. Sur mes cheveux en ce moment j'utilise la marque Pomelo. Peut-être que je vous en reparlerai, je suis en train de tester, mais là aujourd'hui, hier j'ai testé ce shampoing là. Sinon les marques que j'adore depuis toujours c'est Kérastase. J'ai vraiment une obsession avec cette marque là. Mais on va dire que je me prends pas énormément la tête. Ça fait plus d'1 an que j'ai plus fait de décoloration ou que j'ai pu genre toucher à mes cheveux en termes de couleur. Quand j'étais petite mes cheveux étaient genre vraiment blonds comme ça, puis plus je grandis plus ils deviennent comme mes sourcils. Je sais pas si je vais refaire une couleur. Est-ce que vous pensez, d'après vous, dites en commentaire, est-ce que je laisse pousser mes cheveux et à un moment donné ils vont devenir plus châtains comme là, ou est-ce que je refais une petite décolo pour les avoir un peu plus genre gold comme dans mes pointes? Mais surtout je me lave seulement les cheveux 1 fois par semaine. J'ai gardé des séquelles de mon voyage à Paris. As-tu des tatouages? Non, mais je sais quel va être mon premier tatouage. Ça va être un tatouage en commun avec quelqu'un en plus. Je suis sûre que vous pouvez deviner quoi et vous pouvez deviner qui aussi. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, tu gagnes mieux ta vie grâce à Instagram ou grâce à YouTube? En toute sincérité, je vous l'ai déjà un peu dit, un tout petit peu grâce à YouTube. En fait, YouTube, comme toutes mes vidéos sont démonétisées parce que je mets des musiques avec droit d'auteur, parce que je trouve ça beaucoup plus cool pour vous et même vous me dites à quel point vous kiffez mes vlogs parce qu'il y a ces musiques là et parce que vous kiffez ces musiques et parce que vous kiffez la playlist. Bah, je peux pas être rémunérée du tout, genre l'argent va directement à ceux à qui appartiennent les musiques pour les droits d'auteur. Quand je gagne de l'argent, c'est avec Instagram, par les collaborations, et d'ailleurs je mets toujours les mentions collaboration, donc vous pouvez toujours le voir. Pareil sur YouTube, mais j'ai fait 3-4 collaborations sur YouTube il me semble. J'ai reçu pas mal de questions. Penses-tu déménager à Paris? Quels sont tes plans pour les mois à venir? Tu vas rester à Bruxelles? En toute sincérité, je me pose moi-même la question parce que
Quand je fais pas mal d'allers-retours à Paris, je me dis que financièrement ce serait limite plus intéressant que j'aille à Paris. Sauf que d'un autre côté, je suis tellement en déplacement tout le temps, que ce soit justement entre Bruxelles et Paris, ou même j'ai la chance en ce moment de voyager pas mal, d'avoir des opportunités autour de ça, ou juste de faire des week-ends à droite à gauche, ou même du télétravail. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre un loyer quelque part? Et la question se pose parce qu'il y a même peut-être des projets de colocation et j'ai trop envie, mais le frein que je me mets, c'est si je suis pas là, si je suis que là la moitié du mois, au final je suis très bien chez mes parents et j'ai la chance d'avoir ma chambre et de m'entendre très bien avec mes parents et d'habiter à un chouette endroit. Donc la question se pose parce que d'un autre côté, quand j'étais indépendante à Montréal, quand je vivais dans mon propre appartement, il y avait un vrai truc de routine que j'adorais et que je trouvais beaucoup plus sain que lorsque je suis à Paris et que je suis à droite à gauche. Alors là, j'ai vraiment de la difficulté parce qu'il y a toujours plein de gens avec moi. Versus quand je suis chez moi, chez mes parents, il y a un truc de c'est la maison familiale. Donc du coup, c'est pas le même train de vie, c'est pas les mêmes motivations. Il faut que j'ai vraiment genre des choses d'urgent et de prévues à faire. D'un autre côté, Paris j'adore, hein, mais il y a tellement trop de trucs à faire que je pense que ma tête n'arriverait pas à se focus et à être aussi productive. Quand je vais à Paris, une partie de mon taf aussi du coup, c'est d'aller à des événements, de rencontrer des marques, qui est genre hyper intéressant et hyper important. Puis d'un autre côté, l'autre partie de mon taf c'est aussi genre de créer du contenu. C'est difficile d'avoir une balance et de dire non à des rencontres et nani et nana. Et je pense que quand on est parisien pur, dur, de souche, on peut faire tout ça parce qu'on a eu l'habitude de, même après les cours, entre les cours, de tout jumeler. Moi je viens de Bruxelles, c'est pas la campagne mais je viens de Bruxelles, de Montréal, j'étais dans ma chambre toute seule. C'est difficile de tout faire en même temps. Je vous tiendrai au courant, en tout cas c'est pas prévu là maintenant que je déménage à Paris. En plus j'ai la chance d'avoir des amis super qui m'hébergent quand je vais à Paris ou alors d'avoir une équipe de feu qui me trouve des hôtels quand je vais à Paris et genre je peux pas demander mieux. Et puis là je vais aborder une question que vous me posez énormément ces derniers mois, ces dernières semaines. Est-ce que je suis encore avec mon copain que vous avez vu dans des anciennes vidéos, que vous avez vu sur Instagram, que vous avez vu, c'est normal parce qu'on a habité ensemble 2 ans à Montréal? La réponse est non. Et là je suis gênée parce que je sais pas... J'ai jamais fait ça moi, expliquer. Premièrement je tiens à vous dire que j'ai pas évité le sujet et je voulais pas cacher pour vous le cacher. Je pense que ça fait partie d'une relation saine de prendre le temps de voir comment évoluent les choses l'un sans l'autre, comment même j'évolue moi-même face à ça avant de directement exposer une séparation. En fait j'ai envie de vous faire une vidéo complète à ce sujet parce que j'aurais aimé avoir un mode d'emploi que je n'ai pas eu. Se séparer d'une personne avec qui tout va bien, avec qui il y a beaucoup de complicité, mais avec qui finalement il y a quand même des trucs qui vont pas. Et se séparer d'une relation qui est saine, se séparer tout court au final. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir un mode d'emploi et pourtant j'ai eu des amis et un entourage qui ont vraiment été mais super, qui ont eu vraiment genre les mots qu'il fallait avoir quand il fallait les avoir, avant, pendant, après. Et ça j'en suis infiniment reconnaissante et je sais que c'est pas donné à tout le monde et j'aimerais pouvoir vous apporter ça. Un nouveau point de vue face à une séparation. Un point de vue qu'au final je vois pas tant sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression qu'autour des séparations c'est très dramatique, très difficile et on parle beaucoup de ça et moi aussi j'ai vécu une rupture comme ça et je pense que peut-être vous faire une vidéo qui met en perspective ces 2 séparations totalement différentes finalement qui m'ont toutes les 2 appris énormément de choses, ça pourrait peut-être vous aider. Alors je réponds à votre question, on n'est plus ensemble, on communique encore, il y a encore énormément de communication dans notre relation et c'est ça. Ça me fait très bizarre de vous en parler et de lâcher l'information comme ça. J'aurais peut-être dû le faire à la fin de la vidéo parce que je vais être un peu... c'est un peu bizarre. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser et à la base je voulais faire juste une vidéo comme ça pour vous l'annoncer. Mais finalement je me dis qu'avoir vos questions, ça pourrait être important pour pouvoir répondre à vos questions ou pouvoir mieux vous aider ou bref. Et si vous vous demandez comment je vais, je vous l'ai répondu au début, je vais très très bien et je suis très très épanouie. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie aussi d'aborder dans la vidéo. Je pense que c'est important de parler de ça aussi et de pas en avoir honte, d'être épanouie et d'être heureuse. Moi je le souhaite à tout le monde. Donc du coup, j'ai une petite pote ici, enfin une d'entre vous. C'est une question un peu indiscrète, mais est-ce que tu t'es séparée de ton copain? Si oui, comment fais-tu pour t'en remettre? Est-ce que tu n'as pas de regrets? Je sors tout juste d'une relation et j'ai beau me dire que si ce n'était pas SCS, il fallait que ça se finisse. Pourtant c'est compliqué. Et toi, à te voir, je ne sais pas si tu es toujours avec ou non. Ta vie a l'air vraiment pétillante et t'es un vrai soleil, vraiment t'es inspirante et j'aimerais tant avoir ton énergie. T'es un rayon de soleil Léa et même à travers les réseaux sociaux ça se ressent. Et ben ça me fait, ton message me touche
énormément. Et je pense que la raison pour laquelle je vais bien après une séparation, c'est parce que je vais bien avec moi-même. Je dis pas que je suis hyper confiante, mais je pense que je me fais confiance, que je me considère vraiment comme une personne à part entière et que je crois en moi. C'est peut-être aussi le fait que j'ai terminé mes études, que j'enchaîne des trucs, que en ce moment ça va. Et donc non, j'ai pas de regret que cette relation soit terminée parce que je me sens tellement forte, tellement accomplie par moi-même et c'est un sentiment qui est tellement genre chouette à ressentir et je te le souhaite vraiment. Et je suis persuadée que si tu as pris cette décision, comme tu le dis, si ta relation était plus SCS, si elle était plus saine, si elle était plus simple, c'est pas pour rien. Et fais-toi confiance. T'as encore plein de choses à découvrir, certainement plein de choses à propos de toi à découvrir et c'est ça le plus beau dans la vie, je pense. Et je pense que le fait que je sois épanouie dans plein de sphères de ma vie, que ce soit amicalement, dans ma famille, avec les réseaux, avec vous, professionnellement, que je me sente bien entourée. En fait, le fait que je me sente à ma place, ça m'aide dans le deuil de cette relation. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on était à distance. Mais en fait, pas du tout. Hein. On est tous les deux à Bruxelles, tous les deux dans la même ville. Il est rentré quelques jours avant moi de Montréal. Et notre séparation, je ne vous l'ai pas dit, mais date quand même d'il y a quelques mois maintenant. Bon, du coup, next question, on va peut-être un peu changer de sujet. As-tu une grande famille? Non. Ma famille a mes parents, moi, mes 2 grands-mères, le frère de ma maman, sa fille, le frère de mon papa, sa compagne, et mes 2 cousins et ma cousine. Et c'est ma famille la plus proche au final. C'est vrai que j'ai pas une grande famille, mais c'est pour ça que j'ai compris aussi à quel point m'entourer d'amis, de personnes qui sont vraiment là pour moi et qui m'aident à me construire et qui me disent quand je fais de la merde et qui me remettent. Là, en fait, c'est se créer une famille aussi. Et avant, je trouvais ça vrai, mais un peu bateau. Mais les garçons de Paris, que vous connaissez certainement de mes vidéos, de ma vidéo de Paris et que je mets parfois en story, je les considère comme ma famille. J'ai ma meilleure amie que je considère comme ma famille, mon groupe de copines que je considère comme ma famille. Et j'ai trop hâte d'être à nos mariages, genre. Et j'ai trop hâte qu'on ait nos gosses, pour celles qui en veulent. Et qu'on se fasse des grosses fêtes, des fêtes de famille. Quel est ton plus gros complexe? C'est vrai que j'ai jamais abordé, il me semble, les complexes. J'aurais vraiment dû réécouter ma vidéo Life Update pour savoir ce dont je vous ai parlé ou quoi parce que j'ai vraiment une mémoire de merde. Ça tombe, vous allez me dire Léa, tu radotes. Mon plus gros complexe, c'est vrai que je pense que j'ai jamais parlé de complexe et je vais pas vous dire c'est quoi mes complexes parce que la flemme que après vous regardiez, même si c'est pour dire mais non Léa t'as pas à être complexée. Récemment j'ai une autre approche des complexes. Premièrement parce que ces complexes là j'ai l'impression que c'est des choses qui me définissent. S'ils sont plus là je m'aimerais plus autant, même si quand ils sont là je m'aime pas à 100% et j'ai pas à 100% confiance en moi. S'ils sont là ils font partie de ma personne. Ils pourraient ne pas être là, ce serait très bien, mais d'un autre côté je pense que s'ils étaient pas là je me reconnaîtrais plus parce que c'est des complexes que j'ai tellement depuis toujours. Je me suis jamais connue sans ces complexes-là. Du coup, si un jour ils disparaissaient, ce serait une partie de ma personnalité qui disparaîtrait avec. Peut-être que je serais pas la même personne. Enfin, je me pose ce genre de questions parfois face à mes complexes. Rien à voir, mais en même temps, ça a à voir. Mon corps, ça a toujours été un complexe et un problème et je vous dirai pas comment, pourquoi, ni d'où. Enfin, si, peut-être je pourrais vous expliquer une fois d'où parce que je pense que je me souviens de la fois où mon corps est devenu un complexe. C'est un regard que quelqu'un m'a lancé et que j'ai peut-être mal interprété quand j'avais 5, 6, 7 ans, mais qui a vraiment joué sur toute ma confiance en moi pour le reste de ma vie, mais qui a peut-être aussi du coup forgé qui je suis. Il y a un truc qui a changé depuis quelques mois. En fait, depuis Lanzarote, je pense. J'ai une nouvelle approche, un nouveau regard sur moi, et ça a commencé par une marque. Une marque qui m'a envoyé des vêtements. Vêtements type lingerie. C'est la marque Mi, pas du tout sponsorisée, vraiment pas. Mais juste cette marque-là m'a envoyé des vêtements et en fait, pendant une période de ma vie, j'avais tellement un décomplexe que je me permettais même plus de porter des vêtements à ma taille. Ou en tout cas, je pensais pas que je pouvais faire cette taille. J'avais jamais les vêtements dans la bonne taille, donc j'avais jamais des vêtements qui m'allaient vraiment. Et donc du coup, je me voyais vraiment différemment aussi. Et en fait, je me suis totalement redécouverte. J'ai porté un nouveau regard sur moi-même, notamment avec un body qu'ils m'ont envoyé. Et en fait, c'est fou parce que je sais qu'il y a des marques qui portent des slogans comme ça. Moi, j'y croyais pas. Récemment aussi, je me suis racheté des soutiens-gorge et des nouveaux sous-vêtements. Chose que j'avais plus faite depuis très longtemps. Je supportais pas me voir en sous-vêtements. À quoi bon aller acheter des sous-vêtements si c'est pour me regarder dans la glace et me dire que je ne m'aime pas. Et ben en fait, récemment avec ces nouveaux sous-vêtements, je me suis trouvée jolie. Pendant tout un moment donné aussi, je portais plus de soutien-gorge et j'en porte plus non plus avec armature. Mais ça n'empêche que avoir de la belle lingerie, en fait ça change tout. Bon, je dis pas que c'est obligé d'avoir de la belle lingerie, on s'en fout. Mais je vous jure que le regard que je porte sur moi a totalement changé. Faudrait vraiment que je lance un podcast. Je serais peut-être plus forte en podcast.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des noms de podcasts à me suggérer? Dites-le moi en commentaire. Et je me suis empêchée tellement d'opportunités, tellement de moments, parce que j'avais pas confiance en moi par rapport à des complexes. Et c'était comme un cercle vicieux avec plein de choses. Et là récemment, il y a une marque de lingerie qui m'a contactée pour Instagram, pour l'influence et tout. Et je me suis dit, vas-y Léa. Vous savez, ma DA, c'est pas du tout de faire des photos ni en maillot de bain, ni en petite nuisette, ni en... Voilà. C'est pas mon contenu à moi. Mais je me suis dit, ça peut vraiment genre changer ton regard sur toi-même. Et c'est vrai que mon regard sur moi-même est en train de changer. Parce qu'au final, les complexes, c'est quelque chose qu'on voit à travers nos yeux. Une information qu'on envoie à notre cerveau, comme quelque chose qu'on n'aime pas, mais dans le regard de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas de complexe, dites-le moi aussi, j'ai envie de le savoir. Mais bref, j'ai accepté cette collaboration que vous allez voir avec Tézénis sur mon Instagram. C'est encore une fois pas sponsorisé, je me sens obligée de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui ne disent pas leur collaboration que je me sens obligée de dire quand c'est pas une collaboration. C'est grave quand même, hein. Je suis hyper transparente, j'ai grave pas honte. Au contraire, je vous remercie pour tout ça, donc il n'y a aucun problème. Mais bref, je vais essayer de poster du contenu quand même cute et cool avec Tézénis. Et en fait, j'avais refusé pas mal de collaborations comme ça, même des grosses campagnes, alors que ça aurait pu être très cool et des très chouettes opportunités. Putain, les filles qui posent en sous-vêtements, moi je trouve que c'est des badass quoi. À quel moment tu t'es dit que YouTube pouvait devenir ton full-time job? Et donc du coup, YouTube, vous l'avez compris, n'est pas du tout mon full-time job. YouTube, la plateforme, c'est même je pense la création de contenu qui me prend le plus de temps et pour lequel je rapporte moins de choses, mais c'est aussi la plateforme où je me sens le plus créative et où je me sens le plus proche de vous. Donc c'est une plateforme qui est hyper importante pour moi. Il n'y a pas d'autres plateformes, pas d'autres moyens de communication avec lesquels je me sens autant créative, autant libre et autant proche de vous. Et depuis que j'ai YouTube, je me sens beaucoup plus proche de ma communauté. Mais par contre, à partir de quel moment je me suis dit que ça pouvait devenir mon full-time job? Bah en fait, l'année dernière, j'avais plus de facilité à me dire que c'était mon full-time job parce que je voyais que j'arrivais à payer mon loyer, à payer mes factures et à vivre. Je vivais avec 850 € par mois au Canada, en colocation avec mon ex-copain du coup, enfin en colocation, vous avez compris. En couple, mais on séparait du loyer. Ah, j'ai une question grave intéressante, je sais pas si j'ai encore du temps, mais quel est ton rapport aux drogues, weed, alcool, MDMA, autres? Je vous avoue que c'est quelque chose qui est assez tabou dans ma famille. L'alcool autant que la weed, MDMA et tout. Mais moi, je suis pas du tout une personne de drogue. J'ai des amis qui en consomment, des amis avec qui j'en discute, avec qui je m'informe à ce sujet. Et je trouve ça hyper intéressant d'en parler avec eux. Après, c'est pas quelque chose que je supporte, mais par contre, j'interdirai jamais quelqu'un de le faire devant moi. Je préfère justement, et j'ai toujours dit ça, être prévenue et pouvoir être là et réagir si la personne en a besoin, que de dire, parce qu'après, au final, la personne, elle va juste genre te le cacher. Mais c'est pas quelque chose pour lequel parce que je suis tellement quelqu'un de vite stressée et vite anxieuse pour un rien. Un sac de trop pour aller prendre mon train et je me demande comment est-ce que je vais survivre. Alors imaginez si je prenais ne serait-ce que quelque chose. Je sais à quel point mon cerveau il peut partir. Il m'a déjà fait des petits coups où il part au quart de tour. Et l'alcool, j'aime bien. Je suis pas non plus une grande buveuse. Le moment pompette, j'aime bien. Le moment juste après quand je sens... En fait, quand je sens que je perds le contrôle, je peux pas. Je suis quelqu'un d'hyper raisonnable. Voilà. Bon, après à Budapest, je pense que vous l'avez compris dans le vlog, mais c'était autre chose. Aurais-tu envie de créer ta propre marque de café? J'aimerais bien faire ça, genre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé toutes les pires questions. Et pourtant, je t'adore, hein, Annie. Je t'adore, mais where is ton copain? Comment avance ta chambre? À quand le permis? J'avais dit que mon permis, je l'étudierais à Lanzarote. Hein. Comment avance la chambre? En fait, la chambre est en suspens parce que mon dressing, pour le moment, c'est-à-dire les monts de fringues sont dans ma chambre. On attend qu'Ia remette en stock l'armoire, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ça me pèse, ça me pèse. Et aussi, en fait, j'ai été en déplacement là récemment, encore une fois, pendant 11 jours et je repars bientôt. Donc je vous avoue que ma chambre... Promis, vous serez tenus au courant. Je filme le processus, de toute façon, les petits avancements. Et j'ai trop hâte, quoi. Le jour, ce sera incroyable. Tu arrives vraiment à gérer sainement ton travail et ta vie comme tu le souhaites. En toute sincérité, ça va. Je sais pas. En vrai, je pense pas à 100% parce que ça n'empêche que j'ai pas d'horaire et que je dois me fixer mes limites. Et d'un autre côté, j'ai l'impression de jamais avancer assez vite. Puis en fait, quand j'ai le moins de choses à faire, c'est là que je procrastine le plus. Donc c'est assez compliqué, mais je suis pas mal contente de comment je le gère quand même. D'autres voyages de prévus? Oui. Et ça, je vous dis que oui. J'ai envie de retenter une expérience de télétravail. J'ai pas envie de m'arrêter de voyager. Cette année, c'est ce qui est un peu la ligne directrice de ce que je fais et j'ai des opportunités et je suis genre trop contente.
On me pose une question de contraception. Je vais être 100% transparente avec vous. Ça me fait plaisir de vous en parler. J'ai pas de moyen de contraception. J'ai pas de pilule, j'ai pas de stérilet, j'ai pas d'implant. Je me pose la question du stérilet sans hormones. Mais le problème, c'est que une fois par mois, j'ai des grosses douleurs. Et donc je me demande si c'est une bonne idée. Et je pense que c'est pas spécialement une bonne idée. Pour le moment, la question se pose pas trop parce que j'ai pas de partenaire. C'est bizarre de parler de ça sur YouTube comme ça, mais je vais être 100% transparente avec vous, sinon je pense que certainement que je prends, je sais même pas si j'en prendrais, mais le préservatif ça a toujours été pour le moment ce qui me correspond le plus, et il y en a qui vont être là en mode ah, mais je préfère ça que de prendre la pilule. Mais c'est très personnel. Mon ancienne gynéco par exemple comprenait pas spécialement, ma nouvelle comprend super bien. Ça dépend vraiment des personnes, et je pense que si tu te poses la question, il faut que tu ailles dans un planning familial ou que tu prennes plusieurs avis ou que tu t'en parles avec tes copines. Nous on fait ça dans notre groupe de filles, on se donne des conseils, et il y en a qui ont vécu des mauvaises aventures et on apprend chacune de nos erreurs, et c'est hyper important. J'ai une de mes amies, Laure, que vous connaissez, qui me demande tu viens quand en Australie, parce que c'est une amie du Québec, je pense que vous la connaissez, vous l'avez déjà vue dans mes vlogs, elle est partie étudier en Australie. Faut absolument que j'y aille. C'est quoi la meilleure saison pour aller en Australie, dites-le moi. Par contre je vous avoue que le voyage toute seule me fait un peu peur, mais il faut absolument que j'y aille, c'est impossible que j'y aille pas. Et puis dernière question, une question de Fiona. Tes conseils que tu t'appliques à toi-même pour ne jamais perdre espoir quand ça va pas. En fait je suis en train de réfléchir, mais je suis une grande dramatique. Moi quand ça va pas, ça va pas. C'est rare que ça aille pas, mais quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas et que j'en parle aux autres, ça va encore moins bien, parce que j'ai limite envie qu'ils me prennent en pitié. Par contre, quand ça va pas et que je suis toute seule, back on track, je vais être productive. Soit je range ma chambre, soit j'essaye de me rendre utile pour quelqu'un, soit je fais quelque chose que je repousse, mais quelque chose qui va me rendre fière de moi, et après ça va mieux. Tant que j'ai l'impression d'aller quelque part, je perds pas espoir et tout va bien. Sur ces belles paroles, je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions, plein de vos questions. J'espère que j'aurai éclairé certaines choses avec vous, et j'espère que vous allez être hyper bienveillants et hyper compréhensifs. Comme je vous l'ai dit, si jamais ça vous tente, je peux vous faire une vidéo autour de la séparation, parce que je pense que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube. Je vous dis, j'aurais aimé trouver une copine sur YouTube qui me parle comme mes amis m'ont parlé, et de par l'expérience que j'ai vécue et même l'ancienne expérience, ça peut peut-être en aider certains ou certaines d'entre vous. Donc dites-moi si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, tant que c'est fait avec bienveillance et respect et politesse. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye!